Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais te donner des astuces pour tirer le meilleur parti de ton oral de VAE. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo car tu sauras précisément quelle attitude tu dois avoir et comment mettre toutes tes chances de ton côté. Si tu découvres cette chaîne, je m'appelle Patrice et je m'occupe de la VAE. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vais te donner 8 conseils pour tirer parti de ton oral de VAE. Le premier point concerne le comportement que tu auras en entretien. C'est vrai que le discours que tu vas avoir avec ton jury est très important, car l'idée qu'il aura de ta présentation est fondée sur ce que tu dis, mais également sur ce que tu dégages. En fait, il faut le reconnaître, tu seras évalué sur tes paroles, mais également ce que tu dégages. C'est-à-dire que si tu apparais peu énergique, tu seras forcément considéré comme quelqu'un de mou. Si tu n'es pas clair dans tes propos, tu seras considéré comme quelqu'un de confus. Si tu es mal habillé dans la circonstance de ton jury, tu donneras l'impression de ne pas prendre soin de toi. En fait, tout ce qui pourra paraître étrange pour ton jury pourra le pousser à s'interroger sur cette question. Donc le conseil que je te donne ici, c'est de t'approcher au plus près du profil qui correspond au métier pour lequel tu souhaites obtenir le diplôme. Tu regarderas dans la description, dans le premier lien, je t'ai mis un accès à une formation gratuite qui développe d'autres idées qui te permettront de réussir ta VAE. Si tu es en train de la préparer ou si tu envisages de la préparer, tu peux y aller et tu apprendras d'autres astuces pour défendre ton dossier. La deuxième idée à retenir est l'une des règles de base du savoir-vivre. C'est d'arriver à l'heure. Si tu arrives en retard, cela risque donc d'être mal perçu par ton jury. Donc, si tu sais qu'il y a des embouteillages généralement sur le parcours pour arriver sur ton lieu d'examen, anticipe au maximum de manière à ne pas être pénalisé par un retard. D'ailleurs, ton jury a certainement planifié plusieurs entretiens dans la journée. Donc, tu peux imaginer l'impact que cela aura si tu arrives en retard. Ton jury pourrait également interpréter ce retard comme un manque de capacité d'anticipation ou un manque d'organisation de ta part. Ils pourraient se dire que tu pouvais prévoir. Et franchement, ils auront raison de penser ça. Mais si jamais tu devais être en retard, bien entendu, le savoir-vivre veut que tu n'hésites pas à t'excuser. D'un autre côté, être trop en avance peut donner une image négative, car ton jury pourrait penser que tu es quelqu'un d'anxieux ou quelqu'un d'angoissé. D'ailleurs, lorsque tu seras dans la salle d'attente, tu veilleras à ne passer aucune communication téléphonique. Ça pourrait être mal perçu par les gens qui sont autour de toi. Bien entendu, si tu croises d'autres personnes, tu seras poli. Car, retiens bien, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et d'ailleurs sur les répercussions que cela pourrait générer. La troisième idée concerne l'attitude psychologique. Je veux parler ici de ton état d'esprit ou le genre de personne que tu dégages en règle générale. Ce que je veux dire par là, c'est que tu éviteras toute forme d'excès afin de ne pas donner une mauvaise image de toi. C'est-à-dire, tu n'en feras pas trop ou pas trop assez. C'est-à-dire que tu n'en feras par exemple pas trop. Tu ne seras pas trop prudent ou trop réactif. Bref, tu seras équilibré dans la manière de t'exprimer et de te comporter. Quatrième point, ton attitude physique. Lors de ton entretien, la manière dont tu te déplaces
tes gestes et tes mouvements sont des indices que certains de tes évaluateurs peuvent exploiter. C'est-à-dire que certains seront sensibles à la manière dont tu vas leur serrer la main, à la manière dont tu vas t'asseoir, etc. Avec tous ces indices, certains en comprennent plus sur ta personnalité que ce que, on comprenne plus sur ta personnalité que ce que tu pourrais dire. On pourrait noter à travers tes déplacements si tu es quelqu'un de dynamique ou de mou, de dominant ou de soumis, de franc ou d'hypocrite, de quelqu'un d'ouvert ou de fermé. En fait, ici, il faut le dire, c'est compliqué de définir une règle précise en matière d'aptitude physique. En fait, le mieux est de s'en remettre au savoir-vivre commun, c'est-à-dire le savoir-vivre que nous partageons généralement. L'idée ici est d'être ni avachi, ni agité, ni trop replié, ni trop exubérant. Tu peux jeter un œil dans la description, tu auras accès à d'autres conseils pour réussir ta VAE. C'est le premier lien sur lequel il faudra cliquer. On va parler maintenant de l'attitude vestimentaire. C'est le 5e point. Généralement, le costume pour un homme est la tenue appropriée. Mais sache que ce ne sera pas dans tous les cas. En fait, ta tenue devra être en lien avec le métier visé. Par exemple, si tu souhaites obtenir un diplôme de maçon, il pourrait être malvenu de te présenter en costume. Pareillement, le port d'un survêtement ou d'une combinaison de motard risque d'apporter une idée négative ou d'un manque de sérieux. Il faut que tes vêtements soient apparentés à ton cadre professionnel. L'idée est ici de réduire la distance entre toi et l'univers vers lequel tu te tournes. C'est-à-dire, si tu postules à un poste de cadre, tu dois ressembler à un cadre, c'est-à-dire costume-cravate. Si tu fais un métier manuel avec le statut d'ouvrier ou d'employé, tu seras d'accord avec moi, comme je l'ai dit auparavant, que le costume s'impose moins. Un pantalon en toile ou en velours pourrait faire l'affaire. Il faut aussi une certaine cohérence entre le diplôme que tu vas passer et le secteur dans lequel tu souhaites travailler. Par exemple, il serait malvenu de se présenter en entretien en Porsche avec des chaussures à 400 € si tu souhaites travailler dans le secteur social. Ça serait dépareillé et pas sérieux. Je peux te donner même une autre illustration. Que penserais-tu d'une femme qui se présente en entretien avec un décolleté plongeant et une mini-jupe très courte? Ça serait pas joli, hein, tu serais d'accord. De la même manière, quel effet donnerait un homme qui ne serait pas rasé avec des taches sur son pantalon? Outre la tenue vestimentaire, il y a également les odeurs corporelles qui jouent un rôle. Si ton odeur corporelle est envahissante et si tu as mauvaise haleine, cela donnera une mauvaise image de toi. D'ailleurs, je te l'ai dit, ce conseil que je suis en train de te donner, c'est valable également dans ta vie de tous les jours. Donc, mets du parfum et prends soin de ton haleine. Le 6e point consiste à la manière dont tu vas parler et plus précisément ton vocabulaire. Il sera important que tu utilises le vocabulaire qui est spécifique au métier pour lequel tu souhaites passer le diplôme. Tu feras attention aux sigles et aux anglicismes, comme par exemple des termes comme feedback, staff, turnover, speech. Donc, recherche les termes équivalents en français. La maîtrise et le contrôle de la langue française peut être un plus et ton jury aura un regard positif cela, car il verra d'un bon œil le fait que tu t'exprimes bien. Cela montrera également que tu disposes d'un certain niveau de culture et que tu disposes d'une certaine aptitude à communiquer avec les autres. Par exemple, certains disent boîte intérim. Or, le terme le plus adapté est agence d'intérim. Certains vont dire oui, je suis allé à la fac, où j'ai passé le bac.
Mais les termes les plus adaptés sont faculté et baccalauréat. Le 7e point est ton débit de parole. Oui, le débit de parole participe aussi à l'idée que l'évaluateur se fera sur ta personnalité. C'est vrai qu'il n'est pas là pour avoir une opinion sur toi, sur ta personne, mais sur ton expérience. Mais pour autant, le débit de tes paroles pourra influencer fortement et négativement ton jury. Parler vite, comme parler doucement, peuvent dénoter soit un dynamisme, mais aussi un manque de maîtrise. Tout comme s'exprimer lentement peut donner une image de mollesse. En fait, il est possible de paraître énergique sans parler vite. Le rythme acceptable se situe en général entre 120 et 160 mots à la minute. Tu pourras également renforcer tes acquis en cliquant sur le premier lien de la description où je t'ai mis d'autres conseils pour ta VAE. Le dernier point, et c'est le 8e point, concerne l'échange avec ton jury. En fonction des personnes que tu auras en face de toi, ton jury attend que tu disposes d'une certaine ouverture intellectuelle. C'est-à-dire que tu sois capable d'aborder des sujets particuliers en lien avec ton diplôme. Par exemple, si tu souhaites obtenir un diplôme sur le marketing, ton jury pourrait te poser des questions sur les nouvelles méthodes, sur les méthodes actuelles de marketing, pour vérifier si tu es informé des nouvelles évolutions, par exemple. Ton jury pourrait même te parler de l'actualité. C'est pourquoi il te faudra être bien préparé le jour de ton passage devant ton jury. Si la vidéo t'a plu, pose-moi des questions. Dis-moi comment toi-même tu te prépares. Dis-moi comment tu fais. Donc tu peux le faire en me posant tes questions ou en m'expliquant tout ça dans la description. Pense également à t'inscrire pour ne rater aucune vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux cliquer sur le premier lien où je te donne d'autres conseils pour réussir ta VAE. Sur ce, je te dis à bientôt.